Nous allons dans cet exercice tracer la tangente à la courbe représentant f de x en un point A dont l'abscisse va varier dans l'intervalle -1,5, 2,5. Alors, que savons-nous sur les tangentes? Donc, si une fonction f est définie sur un intervalle i, si l'on a un nombre réel appartenant à i, la courbe représentative de la fonction f au point A de coordonnées x égale petit a et y égale f de a, eh bien, je sais que la tangente à la courbe passant par A est une droite de coefficient directeur f' de a, f' étant la dérivée de la fonction lorsque x est égal à a. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente comment tracer une droite passant par un point lorsque l'on connaît le coefficient directeur de cette droite. Alors, nous devons donc tracer une droite passant par le point A de coefficient directeur f' de a. Alors, nous allons commencer par définir le nombre réel petit a. On va prendre un curseur. Alors, il s'appelle petit a. Les bornes, c'est moins 1,5 et 2,5 avec un incrément de 0,001. OK. Donc, voici mon curseur. Je dois maintenant tracer un point de coordonnées x égale petit a, y égale f de petit a. Alors, avant de pouvoir définir ce point, il faut que je définisse f de x. J'écris f de x égale x au cube moins 2x au carré plus 2. Entrée. Voilà donc défini ma fonction f de x et tracé la courbe représentative de f de x. Donc sur cette courbe, je vais mettre un point A dont l'abscisse x sera toujours égale à petit a et l'ordonnée f de petit a. Voilà mon point A que je fais donc ici varier, déplacer sur ma courbe. Alors, je dois maintenant tracer une droite. Pour tracer une droite, j'ai besoin d'un deuxième point appartenant à ma droite. Alors, nous avons vu que mon point B, deuxième point de ma droite, je peux définir ses coordonnées à partir des coordonnées du point A, premier point de ma droite, en écrivant xb égale xa plus 1 et yb est égal à yk plus le coefficient directeur de ma droite. Donc ici, ce coefficient directeur est égal à f' de a. Pour pouvoir définir mon point B, il est impératif que je définisse f' de x. Donc je vais définir f' de x. Donc, ici, dans GeoGebra, il suffit de taper f'. Et voici donc f' de x qui a été donc défini, est bien égal à 3x au carré moins 2 fois 2 x. Voilà f' de x. Et voilà donc ici la courbe représentative de f' de x. Je vais maintenant pouvoir donc créer mon point B. Un petit peu. Alors mon point B ici, B égale a plus 1 pour Vx et pour y, f de a
plus f' de A. Voilà mon point B. Et maintenant, je vais faire passer une droite, hein, entre mes deux points, donc soit avec l'outil droite, soit avec la commande droite, passant par le point A et le point B. Donc cette droite, ici, voilà, elle est ici, je vais la colorier. Bon, pour la rouge, oui, en bleu, ce sera plus joli. Voilà, donc j'ai colorié, hein, ma tangente, ici. Et si je fais maintenant varier le nombre petit a, voilà, donc vous voyez que la tangente reste bien toujours, la droite reste bien toujours tangente à ma courbe. Nous allons aller maintenant un petit peu plus loin en faisant afficher les racines de ma fonction f' de x. Alors, ici, je prends l'outil racine. Et donc cet outil calcule les racines de la fonction dont vous cliquez ici la courbe. Voilà. Donc je vois que f' de x s'annule lorsque x égale à 0 ou lorsque x est égal à 1.333, etc. Je vais faire afficher de la même façon les points extrémum de ma courbe représentative de f de x. Donc ici, je prends l'outil extrémum et je clique sur la courbe représentative de f de x. Voilà, j'ai deux points, E et F, qui sont les extrémums de ma courbe. Alors, E a la même coordonnée x que C, première racine de f' de x, et F a même valeur de x que D, deuxième racine de f de x. De f' de x, pardon. Voilà. Alors, je sais que lorsque le coefficient ici de f' de x est positif, eh bien f' de x est positif en dehors de l'intervalle défini par ses racines. Donc là, toutes les valeurs de f' de x sont positives. Et dans l'intervalle défini par les racines, f' de x est négatif. Si je visualise le tableau de variation que j'ai reporté ici, donc f' de x est positif entre 0 et moins l'infini et 1,33 et plus l'infini, et négatif entre 0 et 1,33. Ma fonction f est donc croissante de moins l'infini à 0 et décroissante de 2 entre 0 et 1,33. Bon, la valeur de, j'ai calculé la valeur de f de x, c'est 0,81. Et puis ensuite, elle est de nouveau croissante entre 1,33 et plus l'infini. C'est exactement ce que l'on voit ici. Hein. Donc, c'est croissant jusqu'ici. Hein, donc, un maximum égal à 2. C'est décroissant entre les deux racines de f' de x jusqu'à un minimum égal à 0,81 et quelques. Et puis de nouveau, c'est croissant jusqu'à l'infini. Si je regarde maintenant le comportement de ma tangente à ces deux extrémums, alors il faut que j'amène mon point A à la hauteur de mon point F. Alors c'est extrêmement difficile parce que c'est très fin. Alors ce que je vais faire, je vais prendre les propriétés ici de mon curseur et je vais lui donner donc la valeur x égale 1.333, etc. OK.
Voilà. Donc, ce qui m'a amené mon point A très exactement sur mon point F. Et donc, vous voyez que la tangente ici est bien parallèle à l'axe de mes x. Pourquoi? Tout simplement parce que le coefficient directeur de la droite vaut 0. Si maintenant je continue, que j'amène mon point A au niveau de mon point E, ce sera peut-être plus facile ici. Voilà. Hein, A vaut 0. Et donc là, de nouveau, ma tangente est bien parallèle à mon axe des x, puisque son coefficient directeur vaut 0.